Vas-y, dis-moi ça encore. Redis-moi ça, s'il te plaît. Abindour, là où ils chantent Jam. Ah, voilà, alors. Jam, Jam. Je vais le chercher. Abindour. D'accord, je vais le chercher. 2 secondes, hein. Mhm. Jam. Jam. Ça s'écrit avec 2 A, c'est ça? Abi. Jamat Salam, hein, c'est ça? C'est ça? C'est très à propos, c'est parfait. Salut Marguerite, salut Pierre Mathieu, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Ouais, absolument, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Soyez les bienvenus, mes chers amis, soyez les bienvenus. Yexile nag jam ñu waxtaan tuuti. Soyez les bienvenus. waaw réew mi suñu réew la de bu fi kenn yee fitna.
Salam, salam, salam. Soyez les bienvenus, mes chers amis. Merci infiniment. Marguerite, sois la bienvenue. Pierre Mathieu, soyez les bienvenus. On refait le point aujourd'hui en fait sur la plainte des veilleurs. Alors de quoi il s'agit, hein, on va revenir sur des sujets assez, assez intéressants, en tout cas des sujets qui intéressent la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous. On va parler en fait donc de cette plainte, de son contexte, on va parler de la démarche, on va parler des veilleurs, qui sont-ils? Voilà, donc soyez les bienvenus. Normalement, j'ai une invitée, il s'agit de Chris Fay. On a quelques soucis de connexion. J'essaie de l'appeler sur son mobile et accordez-moi 2 petites minutes. Ok. Allô Christine? Écoute, je suis sincèrement désolé, hein, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quand même un vrai souci, quoi. Ok, d'accord. Mais si tu le souhaites, on pourrait peut-être avoir cette entrevue après par téléphone, hein. Je pourrais t'appeler et puis via l'audio. Je ne sais pas si ça te convient. Ok, bon, sinon on la refera, c'est pas grave, on la refera. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ok, d'accord, bon, mais très bien. En tout cas, merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Bien, salut à tous, hein. Merci, merci. On a commencé avec Abindour. Abindour, en fait, pourquoi? Parce que, et en plus, c'était le choix de mon invité, Abindour, qui avait décidé de chanter quelque chose de très significatif, hein. Je pense que vous connaissez tous et que vous appréciez beaucoup. C'était Jamot Salam, c'est le nom de ce tube, en fait, hein. Un tube phénoménal. C'est ça. Alors, je vois l'impératrice des réseaux sociaux, mon excellente sœur Françoise Hélène Gay, qui est dans la place. Sois la bienvenue, sister. Je vais juste laisser ça quelques minutes, hein. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Au début de ce live, en fait, je commence par donner des bons points et par décerner quelques mauvais points. Alors, je vais commencer par les bons points parce que je trouve quand même qu'il y en a pas mal. Salut Laindai, merci beaucoup, mon cher ami. Sois le bienvenu. Djeredjeuf, bro. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par donc les bons points. Aujourd'hui, ce que je trouve particulièrement bien, c'est l'espèce de mobilisation quasi instantanée qu'il y a de la part des hommes politiques sur les sujets qui intéressent la population. Alors, je voulais d'abord vous dire à tous l'immense bonheur que j'ai à vous retrouver après près de 2 mois d'absence. Une longue mission m'a tenu loin de mes zones habituelles, loin de mes pénates. J'étais dans le nord Mali, j'étais à Gao et à Kidal, et j'en profite pour faire un coucou à mes amis, à ma famille de Gao et de Kidal. Je pense notamment à mes amis, à la famille Maïga, de Sadou Maïga. Je pense à toute la famille du DDRG. Je pense notamment au DDRK, à ma famille d'adoption de Kidal. Je pense à Issouf, je pense à son papa, je pense à sa charmante épouse, je pense à Maître Majdou, mon frère personnel, et à tous ces gens qui ont mis beaucoup, beaucoup d'énergie à m'accueillir et à rendre le séjour agréable. Voilà. Je sais que vous êtes nombreux
salut Samy, sois le bienvenu, bro. Sois le bienvenu. Théo Ibn Henri Ndiaye, sois le bienvenu, frangin. Alors, je voulais d'abord, donc, une fois que je vous ai dit tout le bonheur que j'avais à vous revoir, rappeler en fait pour quelles raisons nous faisons ce live. Vous avez certainement, pour les uns et les autres, assisté au débat abondant qu'il y a eu hier sur l'imam de la mosquée Abu Obeida, qui s'appelle Ousmane Galadioka, et un collectif de chrétiens qui s'appelle les Veilleurs, donc un litige en fait qui les a opposés en justice. Et donc c'était la première audience hier. Je voulais revenir dessus sans refaire le procès de l'imam, mais donner des clés, des grilles de lecture pour que tout le monde puisse décrypter ce qui se joue actuellement. Voilà, mais avant ça, je voulais d'abord donc donner quelques bons points. De manière générale, célébrer la société, la classe politique sénégalaise, dont il se trouve que, et je suis assez fier de le dire, depuis quelque temps, il y a comment ça s'appelle, un réflexe de spontanément se déporter aux côtés des populations. Il y a une concurrence, et elle est bonne, cette concurrence-là, comment on va dire, de sollicitude et de bienveillance auprès des populations fatiguées, éprouvées durement par les inondations. Je voulais donc saisir cette occasion-là pour compatir, manifester ma solidarité, compatir à la douleur des familles éplorées, et puis, ma foi, manifester mon soutien à toute cette classe politique qui, de plus en plus, a compris que le seul combat qui vaille est celui aux côtés des populations. Il n'y en a pas d'autre. Alors, et c'est très particulier parce que, paradoxalement, il y a deux attitudes qui m'ont, ma foi, plutôt heurté. La première, c'est celle du leader d'opinion Ousmane Sonko, qui a tiré à bras raccourcis à la mitraillette sur toute l'opposition, invalidant tout le monde d'un coup. Finalement, personne ne trouve grâce à ses yeux. Et j'ai trouvé ça, ma foi, assez curieux. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça curieux, parce que autant nous célébrons la contribution historique de cet acteur qui est Ousmane Sonko, autant nous célébrons la dynamique citoyenne qu'il a réussi à impulser, et nous célébrons la réussite que constituent les vacances agricoles citoyennes, patriotiques, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, patriotiques. Autant nous les célébrons, autant on peut s'étonner un peu de la facilité avec laquelle il fait cavalier seul. Et c'est un peu étrange, ce n'est pas le but de parler de ça, mais c'est un peu étrange quand même, cette propension à ne regarder que son propre nombril et à considérer que tout le monde est mauvais. Ni pouvoir, ni opposition. Tous pourris. Et cette logique-là du tous pourris, de mon point de vue, dessert le projet du parti PASTEF. Mais ce n'est pas mon rôle de refaire leur stratégie. Mon rôle est un rôle d'observateur et je voulais quand même porter à l'attention des uns et des autres cette particularité-là, cette incongruité, si je dois m'exprimer ainsi. La seconde chose, c'est celle du président Macky Sall, qui, à la fois, prend les bonnes décisions et assez rapidement, et qui, dans le même temps, ne peut s'empêcher de descendre au même niveau que ses adversaires politiques, en allant battre campagne lui-même, dans une perspective où nous approchons des locales, et je dois le dire, il faut que tout le monde en soit bien conscient. Chaque fois que Macky a battu campagne, il a été, le temps qu'il a passé à battre campagne a été immédiatement précédé d'une élection. Aujourd'hui, il y a une vraie incertitude sur est-ce qu'il y aura élection ou pas. Et vous voyez Macky Sall en campagne, parce qu'il est en campagne, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est en campagne. Ces histoires de, je sais pas quoi, tournée, je sais pas trop quoi, c'est une plaisanterie. Il est en campagne et les endroits dans lesquels il a été,
il gagnera une avance certaine sur l'opposition entière réunie. Donc, il faut que vous en soyez bien conscient et que vous preniez des dispositions. Ceci étant dit, le président politicien, parce que c'est ça le problème, le président politicien devrait avoir beaucoup d'autres choses à faire que de faire de la politique, à mon avis. Il devrait gérer ce pays. Monsieur le Président, vous avez des cadres, vous avez des responsables, bossez avec eux. Voilà. Alors, le cœur du sujet de ce live, en fait, c'est qu'il y a, en 2018, il y a un imam qui s'appelle l'imam Ousmane Galadio K, qui a fait une émission, je pense que c'était à Gorée, et dans cette émission, a pris, alors c'est quelque chose, c'est tout petit, hein, c'est pas quelque chose de très énorme, et je pense d'ailleurs que la plupart d'entre vous avaient suivi cette partie-là. C'était le 8 septembre 2018. Lors de l'événement qui était dénommé la 22e conférence annuelle de Gorée. Et dans cette conférence, en fait, l'imam a proféré, de notre point de vue, un certain nombre de propos. Il les a tenus en Wolof. Et je veux vous les faire écouter, parce que l'Ouamoul Sede Barou, je veux vous faire écouter d'abord les propos de l'imam, avant de vous parler des raisons pour lesquelles ces propos ont ému une part importante de la communauté chrétienne et qu'aujourd'hui, elle a abouti, cette indignation a abouti dans cette démarche-là de plainte contre l'auteur de ces propos. Alors, je vous montre ça tout de suite, Ousmane Galadio K. Alors, nous écoutons l'imam tenir les propos qu'il a tenus. ku ci nekk day wax ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah 95%. kon 5%. 5% boobu daganal na sàngara, daganal na njaalo, daganal na góor jigéen, daganal na riba, daganal na fecc, daganal na def lu ko neex. te loi bi moom la 1 ci constitution Sénégal amul yàlla ne na wala yonent bi ne na 1 la benn point rek wala entre parenthèse xayru mawju 95%. waaye yaa axi puuke lañu 95%. yow gëm nga ne sàngara dafa haram, fen dafa haram, sàcc dafa haram, njaalo dafa haram, riba dafa haram, jëw dafa haram. yaa axi noo def ba loolu dal di am? noo def? constitution daa jóge ci kaw asamaan daanu ci suuf bañ koy ràbb ana jullit yi bañ koy ràbb suñu hymne national bañ koy tëgg ñun ana ñu tëb leen fecc leen def leen nangam te c'est tout vos corps à frapper les balafons. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. ngeen ne ñun duñu puuki fu ñu yëkkati suñu drapeau loolu la ñuy dóor moo tax lu ñu def rek tëgg fecc. kon il faut ñu nangu ne kon principe yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon tumaranke na, dëggu tumaranke na, maandu tumaranke na, farlu, bëggante, soppante, ànd, sangante sutura, lii dafa tumaranke. kon yow boo melee noona rek boo dëgërul rek dangay dal di am jafe-jafe. kon voilà. Donc, voici les propos, en fait, qui ont été tenus par l'imam Ousmane Galadio K, pour lequel, qu'on se comprenne bien, dans le cadre de cette plainte, alors évidemment et de manière ferme, je condamne ces propos. Alors, je les condamne sans autre forme de procès. Et je pense qu'ils sont condamnables. Je les condamne donc de façon absolue. Cependant, ce n'est pas parce que je condamne les propos que je n'ai pas le plus infini respect pour l'homme Ousmane Galadio K. J'ai du respect pour l'homme. Je condamne
cet acte, il a de façon délibérée, et je dis de façon délibérée parce que je vous donnerai encore d'autres éléments qu'il a rajoutés par la suite, parce qu'au départ, on aurait pu considérer que c'était un malentendu, qu'il y avait un malheureux malentendu entre l'imam et les populations, qu'il y avait un malheureux malentendu entre l'imam et les populations. J'ai du respect pour l'homme. Je condamne cet acte. Il a, de façon délibérée, et c'est cela le sujet. Le sujet de notre démarche, c'est de dire la chose suivante, c'est de dire nous sommes en République, et il faut qu'on soit d'accord que nous sommes en République. C'est quoi être en République? Être en République, c'est lorsqu'il y a un problème entre deux citoyens, au lieu qu'elles le règlent entre elles, c'est-à-dire en usant des moyens qu'elles estiment les plus opportuns et les plus adéquats pour mettre fin à leur contentieux, qu'elles aient recours à la justice. Et que la justice, justement, ait pour responsabilité de sanctionner ceux qui sont coupables et en tout cas d'admettre auprès de celui qui a été lésé qu'il a le droit avec lui. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Il n'y a pas, et ça il faut que tous en soient bien conscients, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui connaissent ceux qui ont porté plainte contre l'imam Ousmane Galadio Ka, savent qu'il n'y a absolument rien d'interreligieux dans cette démarche. Ce n'est pas un problème entre les catholiques et les musulmans, entre les chrétiens et les musulmans. Absolument pas. Le sujet est le suivant. Il y a une personne qui s'appelle, et d'ailleurs je vais arrêter de l'appeler imam, parce que de mon point de vue, le malentendu et le quiproquo, il va se nicher là. Quand on dit c'est l'imam qui est attaqué, c'est l'imam qui est poursuivi, on en déduit un peu hâtivement que c'est en raison de sa qualité d'imam qu'il est poursuivi. Non, non, non. C'est son état. Et quand vous portez plainte, vous devez préciser l'état de la personne, sa profession. Et ce n'est qu'à ce titre-là, au titre de cette précision-là, qu'il apparaît son état et sa profession. Pour le reste, M. Ousmane Galadio Ka est poursuivi pour insulte commise par le biais d'un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la religion ou encore envers un groupe de personnes qui se distinguent par l'une ou l'autre de ces caractéristiques. C'est ça le sujet. Regardez bien, il dit à la 13e minute de l'extrait que je vous ai fait entendre, on dit que nous sommes 14 millions de Sénégalais, pour ceux d'entre les auditeurs qui ne sont pas wolofophones. On dit que nous sommes 14 millions de Sénégalais actuellement. Les 95% déclament la shahada. 95%, donc 5%. Puis, plus loin, à la 14e minute, ces 5% ont légalisé l'alcool, l'adultère, l'homosexualité, l'illicite, la danse. Ils ont légalisé le fait de faire tout ce qui leur plaît. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de la charge. Je ne sais pas où il a vu, où M. Galadio Ka a-t-il vu qu'il y a une légalisation de l'adultère, de l'homosexualité, de l'illicite, de la danse, etc. Il va plus loin, il pousse encore plus loin. À la 14e minute, 15e seconde, cette loi, c'est eux. C'est eux. La stigmatisation intervient là. C'est eux. Et ensuite, s'adressant maintenant à ces coreligionnaires, à la 14e minute, 95%, toi, s'adressant au public, tu es convaincu que l'alcool est interdit.
le mensonge est interdit, le vol est interdit, l'adultère est interdit, le fait de parler dans le dos des autres est interdit. Qu'as-tu fait pour que cela arrive? Qu'as-tu fait? Appelant ces coreligionnaires à se lever contre les 5%. Puisqu'ils sont responsables, et que les 5% sont responsables, c'est eux qui ont légalisé tout ce qui est, tous les péchés d'Israël, si on voulait parler en religieux. Qu'as-tu fait pour que cela arrive? Mais, mes chers amis, il ne fait pas l'ombre d'un doute que la volonté de M. Galadioka, ici, est de stigmatiser une communauté sur la base de leurs croyances religieuses. C'est ça sa volonté. Alors, le problème, il n'est pas donc entre les musulmans et les catholiques, il est entre une personne qui a pris sur elle la responsabilité d'en stigmatiser plusieurs autres. C'est ça. Et c'est là où réside l'injure. Il n'y a pas de conflit interreligieux. Il n'y a pas de conflit intercommunautaire au Sénégal. Et il y en a d'autant moins que chacun d'entre nous, et je veux vous prendre à témoin, vous tous qui êtes là, chacun d'entre nous compte dans sa famille, dans des proportions d'ailleurs plus importantes que 95%, des membres des deux bords, à la fois des musulmans et des catholiques. J'ai dans ma famille personnelle des gens qui actuellement sont là sur le live en train de regarder et qui sont musulmans. Nous avons tous, et d'ailleurs, et je vais vous faire une confidence, parmi les veilleurs qui ont porté plainte, il y a des musulmans. Oui, mes chers amis. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, ce que je vois ici sur le live et dont je connais justement l'attachement à la République, l'attachement aux valeurs de laïcité, l'attachement au vivre ensemble, l'attachement à la cohabitation harmonieuse, l'attachement à ce qu'on appelle l'exception sénégalaise. Mes amis, il faut qu'on se comprenne bien. L'exception sénégalaise a été puissamment chahutée dans notre pays ces dernières années, a été volontairement et délibérément, en raison d'une nouvelle catégorie de personnes, d'une nouvelle catégorie de Sénégalais, la cohabitation, cette harmonie que nous connaissions, est en train d'être chahutée considérablement et l'équilibre vacille, mes amis. Le but de ce live, en fait, est d'attirer votre attention sur le caractère précaire de ce que nous vivons. C'est ça le but de ce live. Le but de ce live, c'est de vous dire que nous ne sommes pas une terre d'exception et que si nous le sommes, nous devons tous les jours, par nos efforts répétés, inlassablement, mériter le statut d'exception sénégalaise, le statut d'exception en Afrique. Et je vais vous dire, parce que je pense que tous, sans exception, nous avons vécu dans des endroits où nous connaissons des gens. Voilà. Et donc, avant que je n'ai terminé, je vois là, dans le live, Théo Ibn Henri Ndiaye qui dit « Ma propre mère est musulmane et pratiquante. » Théo. Merci Théo pour ce témoignage. Et je sais qu'ils sont nombreux, ils sont légions parmi nous qui peuvent apporter des témoignages au moins similaires. Et j'entends, et c'est ça le sujet, c'est que quand nous avons débuté cette plainte, nous avons été soucieux du débat participatif. Nous avons discuté longuement pour voir quelle était la meilleure manière de répondre à l'interpellation. Parce que, attention, ce que fait monsieur Ousmane Galadioka nous interpelle tous individuellement. Vous connaissez sûrement l'expression le monde se meurt pas seulement à cause des actes mauvais, il se meurt aussi à cause du silence des gens bien. Il se meurt à cause du silence des gens bien. Je voulais saluer la présence de mon frère Pierre-Mathieu Dione. Sois le bienvenu, frangin. Le monde se meurt à cause du silence des gens bien.
Et le problème, et moi je connais énormément de gens au Sénégal qui ne sont pas chrétiens et qui vitupèrent le monsieur pour les propos qu'il a tenus et qui lui reprochent la remise en cause de l'équilibre qu'il a fait. Et je dois vous dire que l'imam n'est pas contrit. L'imam ne regrette rien. Monsieur Galadioka ne regrette absolument rien. Il a, par plusieurs fois, réitéré les propos qu'il a tenus. Par plusieurs fois. Et pour ceux qui en douteraient, je vous invite à aller voir son site, en tout cas le site géré par ses soins, puisque c'est manifestement un hagiographe qui tient ce site. En tout cas, quelqu'un qui est très proche de lui et qui, de toute façon, lui voue une admiration sans borne. Dans ce site qui date, alors l'article dont je vous parle, et je le mets en copie pour ceux qui auraient envie de le consulter, je le mets en copie dans les commentaires et vous pourrez les regarder si vous le souhaitez. Un article qui date donc du 24 septembre, dans lequel justement le rédacteur en chef ou l'imam, parce que je ne sais pas, de toute façon le responsable éditorial, si le site appartient à l'imam, c'est lui le directeur de publication. Et donc la responsabilité pénale, elle est la sienne. L'article est intitulé ainsi « Plainte contre Imam Galadioka » ou les 5% de la discorde. Vous vous rendez compte? Les 5% de la discorde. Ça veut dire qu'on est encore dans cette espèce de provocation permanente. Hein? Mais ce n'est pas très grave. Quels sont les arguments de M. Galadioka, qui se présente comme imam et qui, de mon point de vue, avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'on attend d'un imam autre chose que le fait de cristalliser la haine, le fait de diffuser autour de soi des messages de haine. Il a été dit, et dans l'un de ses arguments numéro 1, alors ça va vous étonner, pour quelqu'un qui vitupère la laïcité, pour quelqu'un qui dit la laïcité c'est le diable, la laïcité ce n'est pas bon, il dit nous sommes dans un état de droit où la liberté d'expression est garantie. Alors là, liberté d'expression est garantie. Et quand il dit ça, pour lui, il a terminé avec le niveau d'argumentation. Oui, mais monsieur Ousmane Galadioka, la limite de la liberté d'expression, c'est la liberté des autres. La limite de la liberté d'expression, c'est là où commence celle des autres. Oui, parce qu'il y a une limite à la liberté d'expression. Et c'est un vrai signe des temps. Le monsieur a si peu de culture démocratique et républicaine, il en a si peu qu'il ne sait même pas que la liberté d'expression, là où elle existe, elle est assortie de contraintes importantes. Mais au nom de quoi la liberté d'expression serait la liberté d'insulter les gens? Au nom de quoi la liberté d'expression serait la liberté de diffamer des gens? Non, cette liberté d'expression, de toute façon, si elle existait en République, serait condamnée par la religion au nom de laquelle l'imam nous fait un procès de moralité. Oui, mes chers amis, je ne veux pas dramatiser à l'extrême. Salut, Ibrahim Maliktoun, mon frère, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Je ne veux pas dramatiser, je veux juste que nous nous comprenions bien. Il n'y a pas de conflit intercommunautaire au Sénégal. Il n'y en a pas. Il y a deux choses. Il y a un homme qui, au nom de sa conscience personnelle, de son intime conviction d'appartenir à un cercle supérieur aux autres et qui lui donne, justement, parce qu'il appartient à ce cercle-là, la possibilité de dédaigner, de mépriser et de se montrer condescendant vis-à-vis des autres. Alors qu'il n'y a pas tant de raisons que ça de se montrer condescendant. Il n'y a pas tant de raisons que ça.
Alors, je souhaite d'ailleurs noter un autre témoignage du frère Pierre Mathieu John, que lui-même, sa défunte petite sœur, que Dieu ait son âme, frangin, que Dieu ait son âme, était mariée à un musulman. Qui ne connaît pas, dans ses familles personnelles, dans les familles sénégalaises et africaines, de ménages mixtes? Qui est dans une famille où il a la pureté de la religion? Il n'a pas d'alliance avec les autres. Au Sénégal. Au Sénégal. Mes meilleurs amis, mes témoins de mariage sont des musulmans. Je le dis publiquement, ce que je dis est public. Dans ma famille personnelle, il y a des musulmans. Et je vous assure qu'à aucun moment dans nos cérémonies familiales, cette notion de religion n'apparaît à un moment ou à un autre. Quel procès voulez-vous nous faire? Quel procès, Monsieur Galadioka? Quel procès? Par contre, ce qui est constant, Monsieur Galadio, c'est que vous avez contrevenu, et de manière caractérisée, et de manière répétée, et de manière délibérée, et de manière consciente, et vous nous en rendrez compte. Monsieur Galadioka, vous nous en rendrez compte. J'ai entendu par-ci et par-là la question de... Mais depuis quand alors pourquoi est-ce que ça a duré 2 ans? Non, ça n'a pas duré 2 ans. Ça a été fait en novembre 2018. Et par la magie des réseaux sociaux, la vidéo nous est apparue en mai 2019. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors ne me le demandez pas, je ne le sais pas. Mais nous, en 2019, sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, il apparaît cette vidéo. Et dès que nous la voyons sur YouTube, nous nous en saisissons et nous nous concertons. Nous nous concertons. Et en nous concertant, et je dois d'ailleurs à la vérité de dire que, justement au nom de ces alliances, justement au nom de cet équilibre, justement au nom de cette cohésion que nous recherchons tous ensemble, les uns voulaient que nous arrêtions là la démarche, après avoir fait quelques pétitions de principe sur Internet, quelques articles, ma foi, quelque peu incendiaires, et quelques prises de position assez hardies, que nous nous en arrêtions là. C'est vrai. Et puis d'autres, par contre, au nom de ce vivre ensemble, voulaient que nous allions plus loin. Parce que, et je fais partie de ceux-là, qui pensaient qu'il fallait que nous allions plus loin. Il y a 2 choses qu'il faut savoir, et il faut le savoir de façon définitive. Nous appartenons à la religion du pardon. Non pas que personne d'autre n'appartienne à cette théologie du pardon-là, mais je dis simplement que chez nous, elle prend une place centrale dans la liturgie. Elle prend une place centrale. Dans la liturgie de la parole, Jésus dit, et je ne suis pas sûr de la citation, mais je vais vous dire quand même l'esprit dans lequel il le dit. Je veux saluer la présence de Roger Gomis. Mon père, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie. Parce que en tant que prêtre, voici ce que dit le père Roger Gomis. Moi-même qui suis prêtre catholique, 2 sœurs de ma propre mère sont musulmanes. Ce procès est un combat en faveur de l'état de droit et de la démocratie. Donc, vraiment, je veux qu'on ne nous fasse pas ce procès. Jamais, jamais, jamais. Et je le jure sur la Sainte Bible, je le jure, il n'y a pas un début de volonté d'ostraciser et de stigmatiser les musulmans. Il n'y a pas un début de volonté d'opposer des communautés qui vont ensemble depuis les temps immémoriaux. Il n'y a pas au Sénégal une volonté de rompre l'équilibre plusieurs fois centenaire entre des populations qui ont tellement d'alliances par ailleurs. Tellement d'alliances par ailleurs. Et je veux saluer la présence de Ibrahima Malik Thioune, mon ami, qui dit quelque chose parce qu'il est un soufi
pour lequel j'ai le plus grand respect, un ami personnel, un ami qui m'est très cher et que vous avez par plusieurs fois vu à mes côtés. Nous avons, en plus de la complicité intellectuelle, une grande estime mutuelle. Je ne peux pas avoir un ami comme Ibrahima Malick-Thioune, comme Pape Oumar Diallo et comme d'autres amis musulmans. Je parle de Alassane Thiaw et je parle d'autres amis musulmans. Je parle de gens de ma famille personnelle. Je ne peux pas avoir autant de liens avec les musulmans comme c'est le cas de chacun d'entre vous et vouloir compromettre cet équilibre-là. Ce n'est pas vrai. Et nous ne laisserons pas dire, et c'est ça le sens de ce live, nous ne laisserons pas dire que nous avons attaqué le vivre ensemble. Ce qui a attaqué le vivre ensemble, c'est les injures proférées contre des gens en raison de ce en quoi ils croient. Et ces injures sont d'autant plus difficiles à admettre, elles sont d'autant plus difficiles à admettre qu'elles sont infondées. Elles sont totalement infondées. Absolument infondées. Mais l'adultère est combattu et illégal au Sénégal. Le vol y est condamné. Le mensonge y est condamné. Mais la diffamation y est condamnée. L'homosexualité y est condamnée. Mais comment peut-on dire dans ce pays-là, en regardant les gens dans le blanc des yeux, et leur dire que ce sont les 5% qui ne sont pas musulmans qui ont voté des lois qui compromettent et qui empêchent les musulmans de vivre ensemble et de vivre leur foi. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et je veux sincèrement vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de fois où l'on m'a vu perdre mon sang-froid. Mais une sourde colère m'habite. Véritablement. Une sourde colère m'habite. Elle m'habite parce que, au-delà du fait que cet homme n'est pas représentatif de l'islam sénégalais. Vraiment. Et j'en veux pour preuve, et c'est Ibrahima Malick-Thioune qui me l'écrit, cet imam est d'obédience wahhabite et extrémiste. Extrémiste, c'est ce que je retiens. Extrémiste. Et vous le savez, je ne crois pas que la particularité de l'islam sénégalais soit autre chose qu'un islam de paix. Mais ceux qui me connaissent personnellement savent que je me considère, moi, comme le Baye-Fall des catholiques. Et je le dis à qui veut l'entendre. J'ai une estime sans borne pour les gens qui vivent leur foi de façon respectueuse. Combien de fois vous nous avez vus célébrer des leaders religieux musulmans? Je fais partie de ceux qui ont dit, et d'autres avec moi ici, et vous le savez. Et c'est pour ça que nous sommes peinés. Et c'est ça qui nous rend malades. C'est ça qui nous rend malades. Nous avons porté plainte le 31 mai 2019. 31 mai 2019. Et nous avons joint à notre plainte une copie de la vidéo. Une copie de la vidéo. Nous avons joint à cette plainte une copie de la vidéo. Nous l'avons jointe parce que notre projet, c'est que personne, à quelque titre que ce soit, sous quelque statut que cela puisse être, ne puisse chahuter, compromettre, liquider cette tranquillité et cette paisibilité que connaît le Sénégal, notamment sur la question des conflits intercommunautaires. Je dois dire quand même, pour être tout à fait complet, que les marques d'affection, de sympathie, de solidarité sont venues de tous les bords. Et je dois vous dire d'ailleurs, pour être tout à fait complet, que pour payer nos avocats, des musulmans ont mis la main à la poche. Des musulmans ont mis la main à la poche pour nous manifester leur solidarité et payer nos avocats. Nous sommes un pays exceptionnel. Nous sommes un miracle de la nature. Nous sommes la volonté de Dieu, mais nous sommes aussi le résultat de tous ces hommes, tous ces saints hommes qui sont couchés dans nos cimetières et qui, par leur action au service de la communauté, ont permis
de construire une civilisation de paix, de compréhension mutuelle, de dialogue, de tolérance. Nous sommes une exception, ce pays-là. 95% de musulmans, me dit-on, premier président catholique, soutenu par l'un des plus grands guides religieux que la terre sénégalaise ait porté. Un des plus grands hommes religieux que la terre sénégalaise ait porté, a soutenu un catholique. Et cela lui a même été reproché. Et des gens de plus grande extraction, si on peut le dire ainsi, des gens qui alors étaient eux-mêmes issus des familles religieuses, s'opposaient à Senghor. Et il n'en a pas moins été pour ces guides religieux-là que leur soutien a été à ce président catholique, qui d'ailleurs de plus en plus est critiqué. Je veux dire d'ailleurs aussi, et c'est un point important, que dans les arguments que donnent comment ça s'appelle ces gens-là, ils disent ces gens, ce collectif, ne représente que lui-même. Et je veux dire, de manière absolument claire et de manière sereine, que chacun d'entre nous sommes 75 à avoir déposé individuellement une plainte contre M. Ousmane Galadioka. 75. Nous sommes infiniment plus nombreux à avoir signé la pétition et l'éloignement géographique du Sénégal nous a empêchés de faire une plainte physique. Nous sommes près de 2000 à avoir signé cette pétition. Je veux dire ici que chacun d'entre nous est un leader d'opinion. Je veux dire ici, afin que personne ne l'ignore, que chacun d'entre nous est un soutien et une base solide sur laquelle repose sa communauté. Je veux dire ici, de façon claire, que nous n'avons pas agi au nom de l'Église catholique. Nous n'avons pas agi au nom de l'Église catholique. Nous avons agi en conscience. Nous avons agi parce que nous étions certains que notre intime conviction était en phase avec la majeure partie des intimes convictions de tous les Sénégalais, indépendamment des religions auxquelles ils appartiennent. Indépendamment des religions auxquelles ils appartiennent. Et je veux dire aussi, pour ceux qui pensent que nous ne représentons personne, que la dignité de l'être humain est individuelle et qu'il se suffit d'une seule personne, une seule, et il aurait suffi que moi, tout seul, je porte plainte contre M. Ousmane Galadioka pour que ma plainte soit recevable, sous toutes les autres réserves juridiques, de capacité, de qualité, etc. Mais oui, il suffit d'une personne pour qu'une plainte prospère. La preuve, M. Ousmane Galadioka, si nous ne représentons personne, à quel titre avez-vous été attrait devant la barre? Oui, Théo, je te remercie. Salut Jésuina, sois la bienvenue. Effectivement, de grâce. Et c'est ça la prière. Merci Théo. C'est ça la prière. La prière, et c'est la même que je vois défiler dans les commentaires, la même prière. C'est exactement la même chose. La même prière de grâce, vivons en paix. Mon excellent beau-frère Jean-Christophe Château, le Sénégal est le seul pays laïque dans le monde. S'il vous plaît, ne gâchez pas tout. Vivre ensemble, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Je te remercie Jean-Christophe. Merci beaucoup. Parce que ton témoignage a une valeur puissante dans ce débat. Il a une valeur puissante. Parce que on a vite fait aujourd'hui de critiquer et de clouer au pilori la laïcité, au nom du fait qu'elle serait le mal suprême, la laïcité. C'est faux. C'est faux. La laïcité, au-delà des débats théologiques en fait, c'est que nous habitons tous dans la même maison et nous y avons des chambres séparées. Et les chambres sont d'égale dimension. Et que chacun est libre d'utiliser les espaces communs, que sont la liberté d'expression,
que sont la liberté de culte, que sont tous les espaces de liberté sont ouverts à tout le monde, indépendamment de leur religion. Indépendamment de leur religion. Je veux ici souligner, parce que depuis que la plainte a démarré, et je continue à appeler les uns et les autres à la retenue, à la retenue, à la retenue. Parce que nous aurions pu être plus méchants. Nous aurions pu, au nom justement de ce que nous avons été attaqués les premiers, réagir de façon plus vive. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Merci Hélène, merci beaucoup. C'est tout ce que nous voulons. Vivre en paix dans notre pays. Nous sommes des Sénégalais comme les autres. Et ça, qu'on se comprenne bien, ce message n'est pas adressé à ceux qui suivent le live. Je sais que chacun d'entre vous qui suivez le live, les Sénégalais dignes, les Sénégalais normaux, sont des Sénégalais qui ont l'habitude de la tolérance et de la vie en commun, du vivre ensemble. Je suis né en Casamance. Et en Casamance, à Ziguinchor, nous avons un seul cimetière. Il n'y a pas de cimetière catholique musulman, ça n'existe pas. Nous avons un seul cimetière. Et dans ce cimetière, ma grand-mère paternelle, dort aux côtés de sa voisine qui était musulmane. Dans le repos éternel, nous n'avons pas voulu introduire ces notions qui sont, ma foi, assez temporelles, ces notions terrestres. Ce que nous demandons, et je veux saluer la présence de Emmanuel Sambou, qui dit la chose suivante: ce combat est d'abord un rétablissement de la vérité, car rien de ce que dit M. K n'est vrai d'abord. Ensuite, pour quelqu'un de son rang, et suivi par autant de personnes, parmi lesquelles aucune ne voit le mensonge, on doit convenir que le laisser-parler constitue un danger réel pour le Sénégal, car son ignorance est sagesse pour son public. Et enfin, il ne nous revenait même pas de porter le combat si, en état responsable, le procureur s'était autosaisi. Car c'est plus grave de s'attaquer aux fondamentaux de notre État que de s'agripper aux grilles du palais. Et je suis d'accord. Luttons pour un vivre ensemble, vrai, réel, mais dans l'acceptation et le respect de la différence. Merci Emmanuel. Merci pour cet excellent commentaire. Oui, parce que, mes amis, ne nous trompons pas de combat. Quel est le combat actuel? Quel est le combat que nous menons? Je vous rappelle que, à quoi sert la justice? La justice sert à régler les contentieux. Si j'ai un contentieux avec monsieur X ou monsieur Y, et que je lui donne un coup de poing, c'est l'état de nature, spécialement si monsieur X ou Y est plus fort que moi. J'aurais tort de lui donner un coup de poing. Alors, en démocratie, le fait qu'il soit plus fort que moi ne lui donne pas de privilège supérieur à moi. Ne lui donne aucun privilège qui me soit supérieur. Aucun. Et pour pratiquer ce pays depuis longtemps, pour pratiquer ce pays depuis plus longtemps que la plupart des gens de notre génération, pour avoir vécu dans presque toutes les régions du Sénégal, presque toutes. Et d'ailleurs, merci Abdou Sanokho, mon excellent frangin. À Fadiout, c'est pareil, il n'y a qu'un seul cimetière. À Gorée aussi, je dois le dire, à Gorée, il n'y a qu'un seul cimetière. Je crois que c'est le cas à Rufisque aussi, où il y a un cimetière partagé, mixte en fait. Mais comprenons-nous bien, le but de tout ça, et je pense même que nous ne sommes qu'un faire-valoir. Le but de l'imam, en fait, c'est de parler, le but de M. Galadioka, c'est de parler à ses bailleurs, les Qataris, la Ligue des Wahhabites, et qui, eux, justement, ne veulent pas de cette coexistence pacifique-là.
ne veulent pas de cette cohabitation harmonieuse, ne veulent pas de ce vivre ensemble exceptionnel, ne veulent pas de pays dans lesquels il n'y a pas une hégémonie et une suprématie absolue, totale, totalitaire d'une religion sur l'autre. Mes chers amis, l'une des choses que j'avais prévu de dire aussi, parce que je parle en mon nom et c'est l'ensemble des personnes qui ont porté plainte pour que plus jamais ça n'arrive. Pour que plus jamais ça n'arrive. Aujourd'hui d'ailleurs, et je veux saluer parmi nous la présence de Ephrem Manga, qui est le coordinateur du collectif. C'est lui qui, en justice, nous représente. Et je veux dire ici, à ceux qui seraient tentés de l'oublier, ci dëkk bi lañ dëkk te li ci dëkk bi xam nañ ko li ci dëkk bi je veux dire tamit il faut ngeen xam ne ñun ñi nii ay boy Sicap lañ ay boy Plateau lañ ay boy Town lañ loolu il faut mu leer et que du ñu juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi ay nit di jóge ci àll bi di ñëw di ñu jaay affaire non du mën a nekk parce que nag am na la nga xam ne bu jotee dañ koy wax et affaire yi nag jot na de affaire yi jot na lii la affaire bi lii la xoolal porter plainte du ragal de porter plainte du ragal et ça vraiment jàmm moo gën ay ñun loolu lañ jàpp jàmm moo gën ay mais foo leen ñu woo ñu wuyu leen parce que et vous allez comprendre le sens de mon interpellation ay nit di jóge ci àll bi di ñëw di ñu jaay affaire non l'une des raisons pour lesquelles je parle de ça, je vous ai partagé tout à l'heure un commentaire dans les commentaires du live et vous verrez dedans des menaces à peine voilées et nous ne sommes pas disposés à accepter une demi-seconde que l'on nous menace. Et bon, on va le dire comme ça, de manière gentille, nous sommes des gens déterminés. Nous allons le dire comme ça. Nous sommes des gens déterminés, nous sommes des gens engagés. Nous sommes des gens volontaires, nous sommes des gens motivés. Nous sommes surtout des gens que l'on n'intimide pas. On ne nous intimide pas. Je voulais donc saluer la présence de Ephrem Manga, qui est notre coordinateur et Ephrem est le coordinateur du collectif en fait. Le coordinateur du collectif, il était responsable des mouvements aux martyrs, catéchiste pendant quelques années, chef des CVAV et surtout vice-président de la commission liturgie de la marche pèlerinage. Mais il nous représente surtout parce que c'est lui que nous nous sommes choisis comme responsable pour porter cette responsabilité. Mais Ephrem n'est pas seul. Et je voulais lui dire ça ici, publiquement, après le lui avoir dit en privé et dans les endroits, dans les espaces que nous partageons et où nous sommes nombreux. Je vais vous le dire comme ça parce que c'est une réplique de film et qu'elle me plaît beaucoup. Nous sommes légion. Nous sommes nombreux. Et Ephrem marche la tête haute. Nous t'avons mandaté, nous t'avons mis en responsabilité, nous prendrons nos responsabilités. Voilà. Mes chers amis, je ne voulais pas faire plus long. Je célèbre mon retour parmi vous. C'est toujours le même bonheur d'avoir ces échanges avec vous. Je note que c'est toujours des échanges très interactifs. Je voulais saluer individuellement chacun de ceux qui ont pris du temps pour participer au live. Je pense à Marguerite Angèle Gailly, je pense à Pierre-Mathieu John,
Je pense à Françoise Hélène Gaye, ma sœur. Je pense à Lai Ablaï Ndiaye, mon frère. Je pense à Théo Ibn Henri Ndiaye. Je pense à Sami Sow. Je pense à MJ Ngom. Je pense à Jeanne Jovial et Fatah Essen. Je pense à El Malik Tchoub. Je pense à MJ. Je pense à Fatih Diop. Je pense à Sami Sow, mon frère. Je veux donner une mention spéciale à Ibrahima Maliktoun, mon frangin, à ma tante personnelle Anne-Thérèse Dacunha, au père Roger Gomis, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut, soutien affectif 100 ans, et Jean-Christophe Château, mon excellent beau-frère. Voilà, je veux saluer tous ces gens-là, Jésuina Barbosa, Hélène Thiomban, Jésuina, mon excellente présidente, Abdou Sanoho, Michel, Pierre Mathieu, Hélène Thiomban et Adam Andaou. Adam Andaou, sois la bienvenue, sister. Sois la bienvenue, je pensais à toi d'ailleurs. Merci infiniment, Samy. Écoute, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je t'envoie un lien pour participer. Juste un dernier appel pour ceux d'entre nous qui n'auraient pas encore donné leur contribution, qu'une cagnotte est ouverte, justement pour payer les frais d'avocat. Parce que le fait, non, c'est pas grave, Pierre Mathieu, il n'y a aucun souci. Le fait d'obtenir, et vous allez comprendre pourquoi c'est un exercice de salubrité publique, le fait que le monsieur Ousmane Galadioquois soit condamné va nous pacifier l'espace public parce que les gens comprendront qu'il peut leur en cuire, il peut leur en coûter quelque chose de s'attaquer à plus faible qu'eux. Allez, c'est comme ça. Oui, nous sommes les plus faibles, mais ça peut leur coûter cher de s'attaquer à plus faible qu'eux. Donc je veux rappeler à tout le monde qu'une cagnotte est ouverte et n'hésitez pas, la cagnotte est ouverte. Envoyez-moi un message privé et je vous dirai sur quel numéro de compte il faut envoyer le soutien Orange Money. Votre soutien compte, votre amitié nous touche beaucoup et elle est suffisante dans beaucoup de cas. Ceux qui n'ont pas de quoi nous soutenir, partagez nos préoccupations, soutenez-nous en parlant auprès de vous et essayez de diffuser les motivations qui nous ont habités dans cette démarche-là. Ce sont des motivations de pacification de l'espace public et des motivations de paix de manière générale de l'espace public. Et la paix profite à tout le monde. La paix profite à tout le monde. L'autre nom du développement, c'est la paix. Voilà. Je voulais vous dire merci à tous. Jonathan Touré, mon frère, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Merci à tous et je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt, dimanche, Inch'Allah, pour les lives de la semaine, celui-ci n'étant que thématique. Voilà. Merci infiniment et à très bientôt. Merci beaucoup.